tac, bim, tac. Oh, ça marche. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à notre tour du monde. Nous avons décidé de vous faire suivre cette belle aventure pour que vous puissiez profiter, que vous puissiez prendre exemple, que vous puissiez rêver. En effet, Chacha, maman de Chacha et moi-même, nous allons découvrir plein de pays. Si vous voulez connaître tous les détails, je mets dans la description le lien de notre site internet. Alors, ne vous fiez pas entièrement au pays qu'on va visiter. Pourquoi? Parce que déjà, au vu de la situation, on a dû changer l'itinéraire. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'on va commencer par la Suède dans quelques jours. Ça a l'air sûr. Pour la suite, tout comme nous, vous verrez où est-ce qu'on va aller. L'itinéraire étant un peu chaotique, on doit l'avouer, il y a quand même quelque chose de très précis que nous avons fait, c'est choisir un bon équipement. Nous sommes 3, nous partons avec 5 sacs. Vous verrez durant ces 2 premières vidéos ce que nous avons emporté dans les sacs. Quels sacs nous avons mis en soute, quels sacs nous avons mis avec nous en cabine et qu'est-ce que nous avons mis dans les sacs. Il y aura le poids des sacs pour vous donner une idée. On a pioché à droite à gauche les informations pour choisir au mieux notre équipement qui nous convient le mieux pour ce que nous voulons faire. On n'a pas voulu partir avec des petits sacs minimalistes ou avec des gros sacs maximalistes. Je ne sais pas si ça se dit, mais on va le dire. Donc nous, on a décidé, comme vous le verrez dans ces 2 premières vidéos, qu'on voulait un équipement quand même qui nous corresponde. Vous aurez la chance, bien évidemment, en vous abonnant, en nous suivant, Facebook, Instagram, YouTube, tout est dans la description. Vous verrez tout ce qu'on a au long du voyage, au long des vidéos, vous verrez l'équipement qu'on vous a montré, à quoi il sert et à quoi il ne sert pas et peut-être ce qu'on aurait pu ne pas prendre ou prendre. Donc, accompagnez-nous, suivez-nous, abonnez-vous, rêvez. C'est ce qu'on veut vous faire, c'est vous faire partager ce rêve que nous allons réaliser. Donc, on va tout de suite, sans tarder, commencer la première vidéo. Top action! Donc, pour commencer, je remercie maman de Chacha d'avoir tout empaqueté parce que moi, je vais tout déballer. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qu'on va emporter avec nous et voilà, on va découvrir ensemble. Donc, pour commencer, maman de Chacha va partir avec un sac Fjallraven Kashka 55 litres. Pourquoi 55 litres? Parce que, tout simplement, il est sympa. Il n'est pas trop gros, il n'est pas trop petit. Il est fait en armature en bois, comme on peut voir. Ce qui fait qu'il est un peu plus lourd qu'un sac traditionnel, mais on a voulu rester sur du matériau en bois un peu plus écolo. Dans ce sac vient une rain cover qui permet finalement en cas de pluie de couvrir le sac. À savoir qu'on va utiliser les sacs uniquement pour les transferts et on va éviter de les porter trop sur le dos parce que bon, c'est lourd. Pour l'avion, on a pris des flight bags qui servent aussi de rain cover, mais finalement ils sont un peu plus costauds, donc on va emballer les sacs là-dedans et on va tout mettre en soute. Donc, ce qui est intéressant avec ce sac, c'est que on peut détacher ça, et ceci peut servir comme une trousse de journée, une petite banane. On va pas le faire, mais c'est sympa à savoir. Il y a plein de poches à l'intérieur, on peut mettre
pour nous des lingettes pour fiston. Parce que finalement, niveau propreté, il va falloir qu'on se lave les mains. Ça permet de se nettoyer un petit peu la face aussi. Bref, c'est assez sympa les lingettes. On a aussi le petit calepin de maman qui pourra écrire toutes nos aventures pour rien oublier de ce qu'on va vivre. Il y a plein de poches donc ici. On pourra encore mettre plein d'objets dedans. On a gardé un peu de place dans les sacs pour pouvoir justement les remplir pendant le voyage, parce que c'est pas tout de partir avec des sacs remplis, blindés, lourds, et finalement de rien pouvoir ramener des pays qu'on va visiter. Ce qui est intéressant avec ce sac, c'est qu'il y a la possibilité de l'ouvrir par le haut et il y a surtout la possibilité de l'ouvrir de côté. Ce qui permet, dès qu'on a besoin d'accéder à quelque chose qui est tout en bas du sac, de ne pas avoir besoin de le vider complètement. On ouvre et là on a donc toutes les affaires qui sont bien empaquetées. Bravo maman. On découvre ensemble. Premier sac. Oui, alors les couleurs, très important. Violet pour maman, parce qu'elle aime bien le violet. Vous aurez quelques images de tout ce qu'on a mis dans les sacs, un peu après, pendant, avant. Quoi qu'il en soit, ceci est un sac contenant les divers et multiples médicaments qu'on espère ne pas avoir besoin d'utiliser. Désinfectants, tout genre de petites choses. Donc voilà. Trousse à pharmacie. Ensuite, deuxième petit sac qui contient quelques affaires. Bien évidemment, d'autres sacs sont dans les gros sacs. Par exemple, là, on a les maillots de bain dans des petits sacs à zip qui permettent finalement de compresser comme ça, d'enlever l'air, de refermer et puis ça fait un sac tout petit. Donc des maillots de bain, des chaussettes, divers sous-vêtements, un sac pour les sous-vêtements. Ensuite, encore un autre sac avec les habits, t-shirts, pantalons, des shorts, bref, tout ce qu'il faudra. À savoir qu'on n'a pas pris énormément d'affaires parce que on n'avait pas envie de trop se charger. On n'avait pas envie de devoir se changer tous les jours et puis on s'adaptera à éventuellement aussi trouver des laveries pour nettoyer nos habits. Comme ça, on ne prend pas grand chose. Ensuite, des vestes. Non, pas vrai. Ça, c'est pour moi. Oui, parce que moi, j'ai dans mon sac, je vous expliquerai après, je dois prendre aussi les affaires du petit, de fiston, de chacha. Et donc, il est plus lourd. Donc là, on a encore pour maman veste, les petits draps dans lesquels on pourra dormir pour avoir toujours les mêmes. Comme ça, c'est propre, tout va bien. Et puis là, il y a mon pyjama de moi et aussi mon drap. Le drap du petit, comme ça, il pourra dormir dedans aussi. Important de dormir toujours dans les mêmes draps, comme ça au moins ça fait un petit repère pour tout le monde. Et voilà pour le sac, il est vide. Alors, ce qui est bien, je sais pas d'où ça sort, il y a encore ça, la trousse de toilette suspendue, qu'on va pouvoir accrocher où on veut, et puis avec tout le nécessaire, le strict nécessaire, hein, pas de surplus, rien, pour pouvoir voyager léger. Mais quand même avoir tout ce qu'il faut. On va faire. Ça, c'était tout gros. Donc le sac est vide. Ce qui est très bien avec ces sacs aussi, c'est qu'on a un compartiment en bas qui permet encore de ranger différentes affaires. En l'occurrence,
Light My Fire. Avec des pailles en bambou ou en matériaux made in Sweden aussi. Des couverts. Comme ça, on n'aura pas besoin d'utiliser trop de plastique. Et on aura nos propres contenants pour pouvoir manger sans autre. Des ustensiles très sympathiques qui peuvent s'agrandir. Ou pas. Des assiettes. Ah, voilà, on tourne, hop, on ouvre, on referme. Ça devient tout plat. Et ça visse. Et c'est génial. Et des chaussures. On a pris les sacoches, petits sacs de rangement Sea to Summit parce qu'ils sont vraiment très pratiques. Ils sont assez robustes a fortiori et il y en a un peu de toutes les tailles, de toutes les formes. Chaussures de tous les jours pour maman quand il fait beau. Donc voilà pour le sac de maman. Sans plus tarder, nous allons passer au sac. Sac qui va donc aller en soute. Très important. Le bleu, il est joli. Donc, toujours chez Alraven, on aurait peut-être pu les acheter directement en Suède, vu qu'on commence par la Suède, mais ce n'était pas prévu au début. Donc voilà. Kashka, toujours. Celui-là, il est un peu plus gros. Il fait 75 litres. Parce que je dois prendre des affaires du petit aussi. Donc, il fallait un peu plus de place. Comme le premier, on a cette petite pochette qui peut s'enlever et puis être utilisée comme sac de journée, mais on va pas le faire. De côté, on a la possibilité, comme on a fait là, de mettre tapis de yoga ou n'importe quel autre accessoire. On a des petites poches de côté, toujours en bois, les armatures réglables. De l'autre côté, pareil, des petites pochettes. De nouveau un flight bag. On va bien évidemment mettre ça dans des sacs pour les protéger aussi et pour les garder le plus longtemps possible, dans un état quasiment neuf. Même si le but c'est aussi que le sac voyage également avec nous. Dans les compartiments, on a des petites pochettes qui nous permettront, quand on va faire des activités proches de l'eau, de pouvoir mettre soit nos papiers, un peu d'argent, bref, waterproof. Alors les téléphones, avec les nouvelles normes, ils sont aussi un peu waterproof, donc ça servira peut-être pas pour le téléphone, mais pour les papiers, le rain cover aussi, 75 litres. Oui, parce qu'il faut le rain cover adapté au sac, c'est vraiment un petit sac, et un gros rain cover à l'inverse. Des poches secrètes, comme ça on peut les remplir pendant le voyage. Cette fois on commence par le bas. Alors, dans le compartiment du bas, j'ai décidé, c'est pas vrai, c'est maman le chacha, mais il y aura, comme souvent, Sea to Summit et les chaussures. Parce qu'en fait, ça c'est très intéressant, c'est que si par exemple tu marches tranquille et puis que soudain bim il pleut et tu dis oh mince je veux pas avoir les pieds trempés, soit tu trouves un abri, soit si tu es avec les sacs, tu peux ouvrir la pochette du bas, sortir vite des chaussures et puis tu peux changer de chaussures à fiston ou à toi-même, et avoir les pieds peut-être plus au sec. Donc chaussures. Number one.
Nous avons longuement hésité à prendre ceci. Vous me direz, qu'est-ce que c'est? C'est un rehausseur pour Chacha. À savoir que lorsqu'on va louer des voitures, prendre des taxis ou ce genre de choses, on se dit que niveau sécurité, c'est toujours mieux d'avoir un petit rehausseur pour que il soit un minimum bien installé. On va peut-être voyager dans des pays où ils n'auront pas forcément des sièges adaptés, donc ça nous permettra aussi de pallier à ça. Et finalement, on s'est dit que c'était pas trop gros, c'est pas très lourd, marque Mifold. On vous tiendra au courant au fur et à mesure des voyages et on vous donnera notre avis sur cet ustensile. Le but étant de vous montrer ce qu'on a dans les sacs et de montrer aussi par la suite l'évolution. Dans le sens, est-ce qu'il y a des choses qu'on va garder, d'autres choses qu'on aurait dû ne pas prendre. Et ça, on voit justement, c'est un des objets, on verra si on aurait pu ne pas le prendre. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, on a décidé de le prendre. Donc, on partira avec. Alors, comme l'autre 5, soit on peut l'ouvrir par en haut et auquel cas on met les choses qu'on a envie de prendre directement là, soit le plus utile et le plus intéressant et ce qui est vraiment bien, et raison du choix de ces sacs aussi, c'est de nouveau cette possibilité de l'ouvrir et d'avoir accès à tout le sac. Ceci, on en parlera après. Je l'ai mis là parce que voilà, je l'ai pas mis ailleurs. Un petit sac qui nous permettra de mettre un peu le linge humide. Genre, tu vas à la plage, tu reviens avec des affaires un peu humides, tu dois te déplacer quand même, tu mets là-dedans. Enfin, je crois que ça sert à ça. Là, on a quelques gadgets dont je vous parlerai après. Je les ai mis quand même dans ce sac. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va arriver à l'aéroport, ces sacs vont partir en soute. On va garder nos sacs à dos qu'on mettra en cabine. Dans ces sacs de cabine, on a le sac Ortlieb avec les affaires de rechange, les affaires vraiment de nécessité number one. On aura le sac de maman, le sac de papa. Le sac de papa, il contient le Saint Graal de papa. Le sac de maman contient 2-3 babioles, on verra après. Et le Saint Graal nécessite plein de petits objets, d'accessoires qui se retrouvent dans ces 3 sacs-là, mais qui ne sont pas vraiment indispensables, pas plus que ça. On verra après. Donc, bleu, 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 papa. On retient bleu, papa, vert, Chacha, et violet, maman. On retient, comme ça, on ne se trompe pas. On n'échange pas les habits, on n'échange pas les trucs, et tout va bien. Il faut toujours avoir quand même son petit chez soi, son petit coin privé. Hein. Donc, pareil, donc des serviettes qui sèchent très vite, des petites serviettes toutes fines, comme ça au moins, pas besoin de les laisser très longtemps à sécher. Une un peu plus grosse s'il y a besoin d'aller sur le sable, se poser tranquillement. Elle est plus grande, elle sèche tout aussi vite peut-être. On n'a pas fait les tests, on pourra le faire pendant le voyage. Chronométrer, tchic, voir laquelle sèche le plus vite. Moi je parie sur celle-là quand même. On verra. Trousse de toilette pour papa. Presque bleu, vert, turquoise. Enfin, nous on appelle ça bleu les garçons. Les filles appelleront ça, je sais pas trop comment. Émeraude peut-être. Avec des brosses à dents en bambou, et tout plein de petits accessoires qu'on vous fera découvrir, bien évidemment, pendant le voyage. Première pochette.
Deuxième pochette, c'est vert. On a dit vert, c'est Chacha. Donc on fera après. Encore une pochette de papa. Et ils sont grosses ces pochettes de papa. Là, on a des vestes. Pas du tout. On a des t-shirts, des sous-vêtements, des shorts. C'est important les shorts parce qu'il va peut-être faire chaud. En tout cas, c'est là où on veut aller dans les pays chauds. Hop. Bien compacté. Et je crois qu'il y a des... Ouais, il y a les vestes tout en dessous. J'avais raison finalement. Les vestes tout en dessous. Bleu. Accessoires encore. Ici, on a du bleu, mais c'est un piège. C'est des affaires d'école pour Chacha. Bien évidemment, il va rater la 3e primaire suisse, parce qu'il va à l'école en Suisse. Et donc, nous allons prendre pas mal de livres pour qu'il puisse suivre quand même une pseudo-scolarisation pendant son voyage, pas qu'il perde le fil de l'école. Dans cette pochette, on a également mis parapluie. Il y a des sacs, un sac de journée très petit, très fin qui rentre là-dedans, qui fait 15 litres si je ne me trompe pas, et qui est vraiment tout compact avec son rain cover. Et si un jour on doit juste aller faire une ou deux petites courses, au moins on a ces petits sacs qui sont très utiles. Corde, une sorte de multi-tool, des petites pinces à linge, quelques petits ustensiles en cas de besoin pour étendre le linge, pour que ça sèche. Il y a le petit tournevis, il y a deux, trois trucs. Pour Chacha, pareil, une pochette qui contient des affaires, des habits, pour la plupart moyennement chauds enfin moyennement frais à très frais, parce qu'on va plutôt voyager dans des pays chauds, on l'espère, en tout cas c'est ce qu'on recherche, c'est la chaleur. Il y a quand même des vestes, des tenues en cas de froid subitement qui apparaît de façon impromptue. Ben voilà, comme ça on est prêt, on est paré. Un sac de ça en plus. Ensuite, là on a justement ces 3 pochettes. C'est uniquement des accessoires électroniques, genre un adaptateur universel pour pouvoir mettre dans n'importe quel pays, des lampes de poche frontales, une pour chacun, pour accrocher le téléphone dans la voiture, parce que ça va nous servir de GPS. Pochette number 2, tout ce qui concerne les accessoires du drone, on verra après, de la caméra d'action, on verra aussi après, chargeurs multiples et variés, quelques accessoires pour ceux qui est en train de filmer et pour ce qui est du vlogging. Parce que madame s'est essayée au vlogging, c'est important le vlogging. Et ceci, donc, cela nous a été conseillé par de nouveau des amis qui ont également fait le tour du monde et qui ont été assez... c'est très utile cette histoire. C'est un chargeur solaire. Ça se charge avec du soleil. Alors, quand il fait pas beau, ben, ça ne charge pas. Et quand il y a du soleil, ben, on peut accrocher sur le sac, on peut mettre sur le dos, et puis ben, on marche comme ça et on a deux ports USB pour pouvoir charger 2 appareils en même temps. Si on est tranquillement sur la terrasse, on peut le mettre au soleil, charger 2 appareils, ça évite de consommer l'électricité, c'est un petit peu écologique, c'est léger, marque X-Storm. Il y a 3 panneaux, il y a 21 volts je crois de puissance. Donc on a déjà pu tester un petit peu au soleil ici, ça fonctionne relativement bien. Et à tester maintenant en conditions réelles, dès qu'on sera en voyage. Sac de papa
Ça c'est fait. Tout ça, on est bon. On rangera après parce que sinon ça va prendre trop de temps. Hein. Et de toute façon, c'est maman qui range, hein, c'est pas moi. Enfin. Chut, elle entend.